Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Regardez ce qu'il fait, le mec il est même pas encore dans le club, regardez. Il s'est abonné au club, il s'est abonné à Pedri, à Lewandowski. Vous voulez qu'il montre quoi de plus pour montrer son intérêt? Prenez-le, 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 faites-le signer s'il vous plaît, qu'on n'en parle plus. Marcus Rashford, il est tout simplement déterminé à rejoindre le club. Il l'a démontré pas mal de fois. Il le montre encore. On est bientôt mi-juillet, il continue à le montrer. Le Barça est grandement intéressé aussi. Marcus Rashford est désormais une priorité pour le FC Barcelone. Les négociations sont en cours et Hansi Flick a donné son feu vert pour la venue du joueur. Enregistrez bien ma vidéo, hein. Enregistrez-la. Hein. Marcus Rashford, s'il signe au FC Barcelone cet été, pour ceux qui doutent de lui, ma parole, il va tous vous choquer. Il va tous vous choquer. Déjà, un joueur, quand il signe dans un club et il montre sa détermination pour signer dans ce club-là, quand il montre ce genre de motivation, quand il montre qu'il est déterminé à signer, je vous jure que le mec, il va se donner à fond. Il va mouiller le maillot, il va vouloir jouer tout le temps. Et de deux, Marcus Rashford, quand il est en confiance et quand vraiment il est à 100%, on a tous vu ce qu'il est capable de faire. Je vous jure qu'il va faire une Aubameyang et une Luc de Jong. On va se rappeler de lui, même s'il va pas rester 5 ans en club. Avec Lewandowski qui commence à... Voilà, c'est normal, il commence à vieillir, il commence à prendre de l'âge, il commence à régresser un tout petit peu. T'as Marcus Rashford dans tes rangs sur le banc, ou même des fois il peut commencer titulaire dans certains matchs, mais je vous jure, vous êtes pas au courant de ce qu'il peut faire. Hein. Vous êtes pas au courant de ce qu'il peut faire en Liga, il va s'éclater. Signez-le. Cet homme peut être le sauveur de cet homme. Évidemment, les amis, depuis la fin du feuilleton Nico Williams du côté du Barça, tout le monde parle de Marcus Rashford. On en parlait même déjà avant, notamment de la volonté du joueur de venir à Barcelone. Ça, on sait que c'est évident. Mais moi, honnêtement, Marcus Rashford au Barça, je trouve que c'est une super chose. Parce que c'est la première fois qu'on verrait Marcus Rashford dans une équipe aussi dominante qu'est le Barça de Flick sur la saison dernière notamment. Et je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise que dans les autres collectifs où il a été auparavant. Et en plus, avec Hansi Flick, l'exigence, il va bosser parce que sinon il jouera pas. Et un Marcus Rashford qui est appliqué dans les séances d'entraînement, qui travaille sa condition physique, qui bosse dans le cadre collectif et dans le schéma de jeu qu'a le FC Barcelone, ça peut faire de très très grosses étincelles. Donc là où il y en a beaucoup qui peuvent douter, moi je crois dur comme fer à Marcus Rashford au FC Barcelone, surtout sous Hansi Flick. Et retenez ce que je vous dis, si Marcus Rashford signe, évidemment qu'il commencera remplaçant, mais je pense qu'il arrivera même à finir titulaire avec le niveau qu'il pourrait avoir sous Hansi Flick. Il veut. Regardez ses abonnements. Vous le savez, Marcus Rashford veut rejoindre le Barça. Ce n'est un secret pour personne. Rashford, il s'en cache pas. Il le dit dans des interviews qu'il aimerait bien jouer pour le Barça. Il le dit à demi-mot. Il continue son pressing. En plus, là, on a raté Nico Williams. Donc, ça devient de plus en plus possible. Et là, Rashford, il a décidé de jouer la carte du pressing intensif. Bravo, monsieur. Parce qu'il a tout simplement décidé de suivre sur Instagram le club du FC Barcelone. Et Pedri, Lewandowski au passage. Il a plus rien à perdre. Manchester United, Aston Villa, c'est plus son problème. Il veut. Vous savez quoi? Nous aussi, on veut. On veut aussi cette fumée. Un joueur qui veut autant rejoindre le Barça comme ça et qui a des choses à offrir surtout que les gars en vrai. Qu'est-ce qu'il faut se dire? On a raté Nico Williams. Luis Diaz, pour moi, c'est un nom catégorique. On a envoyé Ansu Fati en prêt à Monaco. Donc en vrai, Rashford, il va venir pour remplacer Ansu Fati. Et en plus, il va venir en prêt. Les gars, dans tous les cas, on est gagnant. Rashford pour Ansu Fati. Mais dans quel monde on dirait non? Et tu rajoutes à ça qui vient avec la motivation, avec l'envie de réussir. À 27 ans, ça reste possible. Et dans tous les cas, c'est un profil intéressant. Rashford, il peut jouer numéro 9 et attaquant gauche. Et en plus, le joueur veut venir. C'est lui qui veut venir. Il veut s'acheter tout seul, carrément. Pitié FC Barcelone, je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut pas manger 2 clims d'affilée. C'est pas possible. Pas 2 clims, moi je vais pas supporter. Nico est venu toquer à notre porte et finalement a retourné sa veste parce qu'il n'avait pas les garanties pour se faire enregistrer. On veut pas revivre la même chose avec 2 joueurs différents. Rashford envoie que des appels de phare au FC Barcelone. D'ailleurs, il continue encore, hein. Après avoir follow le Barça, il vient de follow Lewandowski et Pedri. Après nous avoir expliqué qu'il adore Thierry Henry, que Barcelone c'est à côté de l'Angleterre, que ce sera facile de voir sa famille. Après avoir fait ami-ami avec Lamine Yamal, on peut pas se manger une deuxième clim. S'il vous plaît la direction. Le Barça intensifie ses efforts pour recruter Marcus Rashford qui est prêt à accepter une baisse de salaire de 40%.
Son rêve est de jouer pour le club. Manchester United est prêt à le laisser partir en prêt avec une option d'achat obligatoire. Le seul truc qui pourrait rendre compliqué cette affaire, c'est si le Barça refuse l'option d'achat obligatoire de United. Ou bien même des négociations qui pourraient durer jusqu'à la fin du mercato si le joueur veut que le Barça. Exactement comme ça s'est passé avec Cancelo si vous vous en souvenez bien. Mais encore une fois, tout dépend de l'envie du joueur. Et pour l'instant, ce qui monte, c'est qu'il veut le Barça. Donc la direction, s'il vous plaît, ramenez-nous Marcus Rashford. On peut pas recruter aucun attaquant cet été, c'est pas possible. Donc au final les gars, est-ce que c'est ce jeune crack Rooney Bardi qui va nous aider, qui va nous éblouir, qui va nous impressionner? Reste à voir. En tout cas, il est arrivé, il a expliqué qu'il était vraiment heureux d'être ici. Mais les gars, ça s'arrête pas là. Barcelone a aussi signé Ryan Bardi, le petit frère de Rooney Bardi, l'ailier gauche de 15 ans, un grand talent qui va rejoindre la Masia. Donc après les cousins Hernandez, Tony Fernandez et Guy Fernandez, on a maintenant les frères Bardi. Ryan Bardi et Rooney Bardi si je me trompe pas. Un ailier droit et un ailier gauche. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il sera appelé en pré-saison. S'il est assez bon, il restera avec l'équipe A. Ou sinon, il ira jouer avec la B. En tout cas, il sera très intéressant. Sachant qu'on l'a dit plusieurs fois, c'est très compliqué de trouver un bon remplaçant à Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, quand il n'est pas sur le terrain, il laisse un vide énorme. Et est-ce que Rooney Bardi sera ce guy? En tout cas, moi, il me hype de ouf. J'ai qu'une hâte, c'est de le voir en pré-saison. Et vu au prix auquel on l'a acheté, s'il performe, ce sera un braquage. Et franchement, il y a beaucoup de mations qui me hype en pré-saison. Virgili, Diarra, Torrens, Tony Fernandez, Pedro Fernandez. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de voir les mations. Parce que le Barça est très souvent sauvé par son centre de formation. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur Snapper, on s'ennuie. Nico Williams, t'avais raison. T'as pris la meilleure décision de prolonger. Oh non, prends tes 100 millions sans bouger de ta mif là-bas. Ça y est, mais vous allez rien gagner par contre. Flick ne mérite pas une direction qui bricole comme ça. Il magouille tout le temps, j'en ai marre. Rashford, merci d'aimer le club. Heureusement que le Barça reste le Barça. Parce qu'il vient de s'abonner à Pedri et Lewandowski, donc il veut venir. Et t'es le bienvenu. Attention, on va quand même lui montrer que ce qu'il a fait est mauvais. Même s'il a eu raison au final. Faudra allumer les cages face à Bilbao cette saison à chaque fois. On ferait une vidéo, mais en gros, on sera pas au 1 point avant le mois d'août. C'est des foutaises. J'ai jamais fait confiance en la direction concernant le mercato depuis que je suis sur TikTok. Je l'ai fait cette saison, j'ai été hype en me disant que Grimaldo. Pareil, vous aussi en vrai. Même Frimpong. Ou encore Dumfries. Et Deco veut forcer avec Luis Diaz. Qui au final... va même pas bien parce que Liverpool n'est même pas vendeur. Les soirées pizza, en fait, on était déçus. On se dit, ah ouais, non, mais finalement, il n'y aura pas de stress. Ah si, il va y avoir du stress jusqu'au bout, du bricolage jusqu'au 31 août. On s'attendait à un mercato pas de ouf, et de qualité quand même. On s'attendait à Mission Impossible, on se retrouve avec Danny Boone. Flick et Johan Garcia sont mes seuls motifs de satisfaction pour l'année prochaine, de nouveau. Qui sont là, je veux dire. Sinon, le reste, on va prendre même un neuf l'année prochaine, un grand neuf. L'habitat. Des nouvelles concernant Marcus Rashford, on en parle maintenant. Marcus Rashford est désormais une priorité pour le FC Barcelone. Les négociations sont en cours et le plus important, Hansi Flick a donné son feu vert pour la venue du joueur. Je ne sais pas ce que Deco attend. En plus de ça, regardez qu'est-ce que Rashford a follow les gars sur Instagram. FC Barcelone, Pedri et Robert Lewandowski. Si ça c'est pas un message, et le pire dans tout ça, c'est que Deco va toujours pas agir. Quand c'est Luis Diaz, les gars, les mecs ils se précipitent, hein, des grosses déclarations publiques, etc. Comme quoi Luis Diaz c'est intéressant et tout. Mais quand c'est Rashford, 30 millions, le mec polyvalent, il peut jouer à droite, il peut jouer numéro 9, le mec qui veut venir au FC Barcelone, il est prêt à baisser son salaire. Il met tellement de temps, il veut pas agir. T'attends quoi là? Hansi Flick il a validé le dossier, ça y est. Normalement les gars, là, la semaine prochaine, Rashford il devrait être dans l'équipe là. Parce que là, Nico Williams ça a planté. Là, Rashford il devrait être dans l'équipe la semaine prochaine. Eh, Deco, on va t'attraper mon gars. Si t'agis pas là, c'est nous on va devoir agir. Hein. Le gros pressing sur Deco les gars, vous inquiétez pas, il sera lancé. Hansi Flick a choisi entre Luis Diaz et Marcus Rashford. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon les fans du Barça, désolé, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo sur votre club, mais en même temps l'actualité, elle tournait autour du Real Madrid principalement. Mais on est de retour les gars avec une nouvelle information concernant l'attaquant que souhaite recruter le Barça. Vous savez qu'après l'échec Nico Williams, eh bien le choix allait se résumer à deux joueurs, Marcus Rashford et Luis Diaz, eh bien Hansi Flick a choisi. Et c'est Marcus Rashford, l'attaquant anglais de Manchester United. Je vous mets la source, c'est le journal Sport qui reprend notamment la presse allemande. Hansi Flick donne le feu vert à Rashford. Et globalement, c'est un choix qui est partagé par la direction, notamment parce que Rashford sera bien moins cher que Luis Diaz, sachant que Luis Diaz, voilà, ça va être 70-80 millions d'euros. Ça serait encore plus cher que Nico Williams et il y aurait aussi sûrement des problèmes pour l'inscrire en Liga.
Donc voilà, ça renforce la théorie comme quoi Marcus Rashford est aujourd'hui le candidat le plus crédible pour renforcer l'attaque du Barça. Il y a le cas Rooney Bargi aussi, lui c'est bouclé, mais ça c'est à part. Donc après Bargi, il y a de fortes chances pour que la recrue suivante du Barça, eh bien ce soit Marcus Rashford. Sachant qu'en plus pour Luis Diaz, il y a le Bayern qui est entré dans la course et aujourd'hui le Bayern a des arguments financiers que le Barça n'a pas. Et je précise aussi, ça ne veut pas dire que Hansi Flick n'apprécie pas Luis Diaz. Je pense que si Deco ramène Luis Diaz à Hansi Flick, voilà, il sera pas triste, il sera pas en colère. C'est juste que, pour l'instant, eh bien, sa préférence se porte sur Marcus Rashford. Et moi, personnellement, je suis plutôt du côté de Rashford aussi. Je pense que c'est un profil dont a plus besoin le Barça que Luis Diaz. Et toi, si t'es fan du Barça, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires qui tu préfères pour le Barça, Rashford ou Luis Diaz, dis-moi tout. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Il y a un joueur dont on n'a pas assez fait l'éloge. Je vous le dis. Inigo Martinez. Le changement, il est radical cette année. Sous Hansi Flick, il a retrouvé un second souffle. Une nouvelle identité, une nouvelle ADN. Sous Xavi, on se rappelle tous. Tout le monde voulait son départ, on n'était pas satisfait, il n'était pas bon. Mais grâce à Hansi Flick, grâce à ce piège du hors-jeu, alors oui, ça fonctionne par paire. Tout comme Chiellini et Bonucci, à l'époque, ça fonctionnait par paire. Aujourd'hui, son duo, c'est Koubarsi. On le voit. L'un sans l'autre, c'est beaucoup plus compliqué parce que les autres ne suivent pas. Maîtriser ce piège du hors-jeu, cette ligne être coordonnée et à la fois regarder le ballon, on peut parler de génie. Si vous regardez bien, Inigo Martinez est sans doute la carte maîtresse de ce piège du hors-jeu. Koubarsi, il apprend de lui. Il a fait tellement d'erreurs cette année, Koubarsi, mais Inigo Martinez, il était là à chaque fois pour reprendre. Il fait les retours défensifs. Déjà, je disais que sous Xavi, c'était compliqué, mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration dans ses retours. À un moment donné, je me rappelle d'un match face au Celta Vigo où il y a un joueur qui part en 1 contre 1 contre le gardien. Inigo Martinez, il arrive. Faute intelligente. Voilà. Franchement, il y a une évolution. Et moi, je tenais à le notifier parce que il n'y a pas assez d'éloges autour de lui. Et pourtant, il sort quand même d'une grosse saison. Il sort d'une grosse saison. Il a remplacé Araujo en l'espace d'une année, les gars. C'est dingue. C'est dingue.